Salut les CM, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les bases du community management, donc dans la continuité de la dernière vidéo qui était sur les offres, avec un format un peu diapo qui change de ce que je fais d'habitude. Là, on va voir comment trouver des clients quand on est CM freelance. Donc, je le répète, ça c'est un extrait, donc voilà, c'est extrait des guides que je vous propose dans la description qui sont beaucoup plus complets, donc n'hésitez pas à aller les télécharger. N'oubliez pas aussi le petit bouton abonnement pour ne rater aucune des prochaines vidéos si vous voulez tout exploser dans votre activité de CM freelance. Et puis on commence sans plus tarder et on va voir ensemble comment trouver des clients quand on est CM freelance. Donc introduction, vous connaissez votre métier et vous devez désormais développer des revenus stables. Et pour cela, vous devez monter en compétence sur la partie entrepreneuriat, ce qui vous manque peut-être. Donc trouver des clients, comment vendre, comment fidéliser, comment vraiment bien structurer votre activité et pas juste être expert des réseaux sociaux. Donc voilà, notamment sur la partie prospection-vente comme c'est écrit là. De plus, vous vous demandez peut-être comment est-ce que je peux trouver des clients si je n'ai pas de réseau ni de grande expérience professionnelle. C'est ce qu'on va voir et c'était mon cas au début, je vous rassure. Parce que voilà, si vous débutez, que vous avez une expertise qui est recherchée. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui recherchent des personnes pour leurs réseaux sociaux. Donc, en fait, vous ne manquerez pas de clients. Je peux vous assurer que des personnes qui recherchent votre expertise, il y en a beaucoup. Inbound marketing et outbound marketing. Voilà, ça, c'est deux notions importantes que je voulais voir avec vous. Inbound marketing, qu'est-ce que c'est ? C'est une stratégie qui vise à faire venir le client à soi, plutôt que d'aller le chercher. Donc, l'idée ici, ça va être de créer du contenu sur les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, afin de vous rendre visible. Donc, un exemple, ça peut être les articles de blog, des vidéos YouTube, des publications sur Instagram, TikTok, Facebook, des groupes Facebook, Telegram, etc. Et en fait, en publiant du contenu régulièrement sur ces plateformes, des personnes vont vous découvrir, s'abonner à vous et peut-être devenir clientes par la suite. Ce sont les prospects qui viennent à vous et non le contraire. Voilà, cette vidéo YouTube, c'est de l'inbound marketing, par exemple. Ensuite, l'outbound marketing, c'est l'inverse. Et ici, c'est vous qui allez chercher le client. Ça peut se faire via l'emailing, la messagerie des différents réseaux sociaux, la prospection téléphonique ou encore la prospection physique où c'est vous qui allez directement voir les personnes en vrai sur leur point de vente ou dans des événements, par exemple. Alors, ce sont deux approches qui s'offrent à vous. Laquelle choisir ? Moi, je vous conseille de faire les deux. Personnellement, je fais les deux. Elles ont leurs avantages et leurs inconvénients et se complètent parfaitement. Sur du long terme, c'est très puissant de lier ces deux notions-là. Alors, comment bien prospecter ? N'importe qui est capable d'envoyer des emails ou un message sur Instagram à une entreprise. Mais encore, faut-il correctement faire les choses pour avoir une réponse ? Combien de personnes, alors c'est peut-être votre cas aujourd'hui, vous envoyez des messages et vous n'avez pas de réponse. Voilà. Combien de personnes sont dans ce cas aujourd'hui ? Vous envoyez des messages dans le vide et au final, on abandonne faute de résultats. Et ça démoralise et ça pousse à abandonner. La principale raison pour laquelle énormément de personnes n'ont pas de réponse quand elles prospectent, c'est qu'elles envoient tous des mêmes types de messages copier-coller. En fait, dites-vous bien une chose, c'est que dans la vie, quel que soit le domaine, si on échoue, il y a une raison. Si on réussit, il y a une raison. Il y a toujours une raison à tout. Si quelque chose qu'on fait marche pas, il y a une raison. S'il y a quelque chose qui marche, qu'on a fait, c'est qu'il y a une raison aussi. Et là, la raison pour laquelle ça marche pas, c'est que souvent, les personnes envoient des messages. Bonjour Monsieur X, je m'appelle Monsieur Madame X, je suis community manager, j'analyse vos réseaux sociaux. Je vois qu'il y a de nombreux points à optimiser. Si vous désirez être visible sur Internet, voici les offres que je propose. Là, j'exagère un peu pour faire rapide, mais vous comprenez l'idée. Il s'agit de messages où les personnes, en fait, elles vont directement au but. En fait, vous envoyez des copier-coller à des dizaines, voire des centaines d'entreprises chaque jour et vous espérez que les personnes, elles vous répondent « Ah ouais, moi, je suis super intéressé, tout ça. » Mais en fait, ça marche pas vraiment comme ça. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de comprendre que ça, c'est le type de message que les entreprises, elles reçoivent tous les jours et auxquels elles ne font même plus attention. En fait, mettez-vous à leur place. Si vous deviez vous faire prospecter, quel type de message aimeriez-vous recevoir ? Mettez-vous à la place d'une entreprise et dites-vous, moi, le message idéal de prospection que j'aimerais recevoir, c'est celui-là. Moi, personnellement, ça sera un message personnalisé rien que pour moi, où la personne me montre qu'elle s'intéresse à mon travail et qu'elle sait exactement qui j'aide et comment, ainsi que les valeurs de mon entreprise. Ensuite, elle présente brièvement ce qu'elle fait et comment elle peut m'aider en me montrant quelques points d'amélioration. Et enfin, elle me propose d'en parler de vive voix au téléphone afin de pouvoir communiquer plus efficacement. Ça, c'est la structure que j'utilise. Alors, je vais pas vous mettre un template parce que l'idée, c'est pas que tout le monde prenne le même template et qu'on envoie tous les mêmes types d'emails à tout le monde. L'idée, c'est que chacun trouve sa propre recette qui fonctionne. Mais voilà, moi, c'est vraiment du personnalisé où au début, je m'intéresse à la personne. Je prospecte pas au début. La première partie du message, la personne ne sait pas que je la prospecte. Et ensuite, je montre qui je suis, comment je peux l'aider, les pistes d'amélioration et je lui propose un rendez-vous. C'est le type d'email que j'envoie et ce que je préfère, c'est quand on me répond ça.
Salut Aurélien, je reçois beaucoup de messages de prospection, mais le tien m'a bien plu et il sort du lot. De plus, ce que tu me proposes m'intéresse. Quelles seraient tes disponibilités pour un appel? Alors, je reçois pas ça à chaque fois. D'ailleurs, on me répond pas à chaque fois, hein, mes emails non plus, je suis pas un magicien. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois et ça fait super plaisir parce que tu dis, ah, je suis sur la bonne voie. Quand vous recevez ce type d'email, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Cela signifie que mon message interpelle et qu'il attire l'attention et se différencie des autres. Comment faire quand on débute, que l'on n'a aucun réseau, aucune expérience et aucune visibilité sur Internet, ce qui était mon cas au début. Je vais vous en reparler. C'est une très bonne question. Je comprends aujourd'hui si vous vous la posez. Et ça, c'est ce qui bloque beaucoup de personnes quand elles débutent. En fait, quand elles débutent leur activité, elles pensent que ne pas avoir d'expérience ni de recommandation, c'est éliminatoire auprès des prospects. Vous allez voir une entreprise, vous n'avez pas tout ça, elle vous dégage. En fait, pas forcément. Et encore pire si vous n'avez pas de site web, de réseaux sociaux, tout ça. Alors je vous rassure, c'est qu'une croyance, ça. Hein. Ça, c'est qu'une croyance qu'on peut avoir. Et ça vous empêche pas d'avoir vos premiers clients. Et je suis bien placé pour le savoir, comme je vous ai dit, parce que moi, quand j'ai débuté, j'avais aucune recommandation, aucune expérience, aucune visibilité, j'avais rien du tout. Et il faut savoir que dans ce type de situation, il y a même certains prospects qui vont pas y voir quelque chose d'extrêmement grave. Hein. Ils vont vous laisser votre chance. Ils vont accepter de commencer une prestation pour voir comment est-ce que vous vous en sortez. Et en fait, il y en a, ils vont, tu sais, il y a beaucoup de personnes, moi j'en fais partie, je me dis toujours, on a tous commencé quelque part, et c'est pas parce qu'une personne n'a pas d'expérience qu'elle est mauvaise et qu'elle va faire de la merde. Hein. On peut très bien tomber sur des personnes qui vont faire du très bon boulot et qui ont pas énormément d'expérience, quoi. Ou qui ont pas énormément pratiqué, mais qui ont une très bonne théorie. Donc si ça bloque vraiment pour eux, vous pouvez leur proposer un mois d'essai ou mettre une garantie satisfait ou remboursée avec certaines conditions évidemment, histoire que tout se passe bien, quoi. Parce que des fois il y a des personnes, elles vont un peu abuser. Si vraiment vous parvenez pas à trouver de prospects qui acceptent, vous proposez du gratuit. Alors oui, je sais que c'est connu la technique du gratuit, mais c'est souvent mal utilisé. L'idée ici, c'est pas de vous faire exploiter et de vous faire virer comme un ou une malpropre par la suite, mais c'est vraiment de trouver un partenariat de qualité avec une personne qui vous respecte et c'est donnant-donnant. J'insiste bien sur le fait de choisir là où les entreprises avec qui vous allez faire ça. Ne prenez pas les premières venues, vous pouvez viser haut, hein, vous n'avez pas de pression, la personne ne paye pas et vous n'aurez même pas à faire face aux objections que vous pouvez avoir quand vous vendez. Là, il y a rien, là c'est vraiment donnant-donnant. La seule chose qui peut vous arrêter, c'est que la personne ne soit pas intéressée ou du moins pas encore, ou qu'elle est déjà quelqu'un qui s'occupe de ses réseaux sociaux. Et si elle n'a pas de CM, et que juste une fois dans sa tête, elle s'est dit, il faudrait peut-être que je m'y mette aux réseaux sociaux, il n'y a pas de raison qu'elle n'accepte pas en fait. Vous, mettez-vous à sa place, est-ce que vous refuseriez une personne qui travaille gratuitement avec vous pendant une période sur quelque chose dont vous avez besoin, en échange d'un témoignage, et ou afin de tester et voir si on peut faire une petite période d'essai et ensuite prestation rémunérée. Il n'y a pas de raison de refuser, hein. C'est donnant-donnant, il n'y a rien à perdre. Ici, vous faites d'une pierre deux coups, vous avez maintenant des exemples de personnes avec qui vous avez travaillé, et en plus de ça, la personne est satisfaite et désire continuer avec vous. Comment avoir ses premiers clients? Les endroits où les trouver. Où est-ce que vous allez trouver vos premiers clients? Maintenant, vous êtes rassuré par rapport au fait de débuter de zéro. Maintenant, vous allez devoir trouver vos premiers prospects à contacter. Mais où est-ce que vous allez les trouver? Vous allez les trouver un peu de partout, à commencer par votre réseau. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me dire « Ouais, mais moi, j'ai pas de réseau, je connais pas d'entrepreneurs. » Alors, si c'est le cas, vous avez certainement des personnes dans votre entourage qui, eux, connaissent des entrepreneurs. Ou alors, si vraiment vous en connaissez pas ou vous osez pas, vous pouvez aller sur des groupes Facebook d'entrepreneurs afin d'entrer en contact avec eux et de proposer vos services. Retenez bien qu'Internet, c'est un outil formidable pour créer un réseau. Alors profitez-en parce que on peut facilement entrer en contact avec des gens. Avant Internet, c'était beaucoup plus compliqué. Vous pouvez entrer en contact avec des super personnes en quelques clics sur Internet, c'est juste magnifique. Et aujourd'hui, la plupart des entreprises ont un compte sur les réseaux sociaux ou sont référencées sur Google. Si par exemple vous tapez pâtisserie plus nom de la ville, pâtisserie Lyon, Paris, Marseille, vous allez trouver plein de pâtisseries à prospecter. Et pareil pour tout le reste, e-commerce, e-commerce de compléments alimentaires, e-commerce cosmétique, entreprise e-learning, digital, enfin. Vous tapez juste des mots-clés sur Google, vous tombez sur plein d'entreprises à prospecter avec toute la liste de leurs contacts, email, téléphone, tout ça. Bien souvent, vous pouvez les contacter par mail, comme je vous ai dit, téléphone, messagerie instantanée. Et en ce qui concerne les commerces physiques, vous pouvez même vous rendre sur place. Vous pouvez également aller dans des événements où se trouvent les entrepreneurs. Je sais que c'est une grosse sortie de zone de confort pour certains de faire ça. Mais c'est très très efficace d'être en face de la personne et c'est là où vous avez le plus gros pouvoir de persuasion. On va pas pouvoir entrer en détail dans chaque façon de prospecter ici. Parce que ça prendrait beaucoup de temps et la vidéo, vu que j'ai pas encore les 1000 abonnés, elle est limitée à 15 minutes. Mais ici, en fait, c'est pas vraiment comment entrer en contact avec eux qui va être compliqué, mais la façon dont vous allez le faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, afin d'optimiser vos chances d'avoir une réponse positive.
Donc, intéressez-vous à la personne, comme je dis, à son entreprise, à ses accomplissements, ses valeurs, ce qu'elle représente pour vous. Montrez-lui son entreprise vous plaît avant d'entrer dans le vif du sujet. C'est très, très important de faire ça en premier. Elle doit pas voir les premières lignes de votre email ou de votre prospection. Elle doit pas voir que c'est un message de prospection. Elle doit se dire, ah tiens, c'est un client, une cliente, quelqu'un qui aime ce que je fais. C'est top. Et ensuite, vous prospectez dans le message. Comment bien utiliser ces réseaux sociaux? Créez un compte dédié à votre activité de community manager. Donc, lorsque vous débutez dans le community management, vous pouvez commencer à alimenter vos réseaux sociaux en parallèle de votre prospection. Beaucoup vous diront de choisir un seul réseau social. Mais en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, vous faites un reel sur Instagram, vous pouvez le remettre sur TikTok, Pinterest, LinkedIn, Facebook, etc. Donc, autant, pourquoi se priver de tous les autres réseaux sociaux? Vous faites un contenu une fois, vous le dupliquez ailleurs, autant être sur plusieurs plateformes. Alors vous pouvez peut-être être vraiment axé Instagram et vraiment présent sur Instagram et juste republier ailleurs, parce que c'est vrai qu'être à 100% à fond sur chaque plateforme, ça peut prendre beaucoup de temps, mais vous pouvez publier de partout. Je vous conseille aussi de créer votre compte avec votre nom personnel et pas un nom d'agence, parce que le truc avec le nom d'agence, c'est que quand vous allez envoyer un message privé à votre prospect sous le nom de CM Agency par exemple, il va se dire encore une entreprise qui essaie de me vendre quelque chose, il y a un voyant alerte rouge qui va s'allumer. Et il sera moins enclin à aller voir votre compte, à échanger avec vous. Voilà, il va voir direct, je me fais prospecter. Mais s'il voit un message d'une vraie personne, comme Alice Dubois en personal branding, il sera curieux de savoir qui s'intéresse à lui et plus enclin à entrer en contact. Créez du contenu pour vos clients cibles. Une fois vos comptes créés, vous commencez à poster du contenu pour vos clients cibles, mais ne faites pas comme tout le monde, les CM trop généralistes, comme je vous explique dans la vidéo sur la niche, c'est important d'être niché. Les publications du type comment avoir plus d'abonnés, 5 astuces pour avoir plus d'engagement, ou 10 idées de publication, ça vous permet pas de vous démarquer. Rien de mieux qu'un positionnement clair pour apporter de la valeur à votre audience, attirer son attention et montrer votre expertise. Voilà, vous choisissez une niche. J'en parle dans la vidéo sur l'offre et la niche, et créer du contenu en rapport. Par exemple, si vous vous adressez aux propriétaires de pâtisserie, créez des publications, 5 conseils pour rendre sa pâtisserie visible sur les réseaux sociaux. Ce sera beaucoup plus pertinent et vous capterez bien plus l'attention de vos clients idéaux. Voilà, vous allez être en message privé avec lui et il va voir que il va cliquer sur votre compte, il va voir que vous vous adressez vraiment à sa problématique, à son besoin. Et si vous êtes trop généraliste, il va peut-être pas s'identifier et se reconnaître. Utilisez vos réseaux sociaux pour prospecter. Alors, comme on l'a vu plus tôt, vos réseaux sociaux vous permettent de trouver des clients. Pour cela, vous devez créer du lien avec votre communauté, échanger un message privé, commenter leurs publications, réagir à leurs stories. Les stories, c'est une super porte d'entrée pour interagir avec une personne et prospecter. Votre objectif est de créer chaque jour de nouvelles opportunités d'échanger avec des clients potentiels afin qu'ils pensent à vous le jour où ils auront besoin d'un CM. Et si vous avez peur de déranger, dites-vous que non, vous ne dérangez pas. Vous êtes là pour aider. Vous les contactez avec l'envie d'aider, de les conseiller, d'apporter des solutions à leurs problématiques. Alors par contre, sur les réseaux sociaux, sur les messageries instantanées, on fait pas comme avec l'email, on n'envoie pas un gros pavé d'un coup, c'est un peu différent. On entre petit à petit en contact en faisant une discussion. Et on n'entre pas directement dans le vif du sujet, on réagit à leur story. Je sais pas si c'est un pâtissier, super gâteau, ça fait longtemps que vous avez cette pâtisserie, enfin j'en sais rien. Là en live comme ça, mais entrez en contact petit à petit, intéressez-vous à ce qu'ils font et petit à petit redirigez vers les réseaux sociaux, leurs besoins, leurs problématiques. Mais n'envoyez pas un pavé directement comme certains font. Voilà, allez-y petit à petit, créez une discussion, une vraie relation. N'entrez jamais directement dans le vif du sujet. Peu importe le moyen, quoi. Donc voilà, désormais vous savez comment trouver vos premiers clients et il ne vous reste plus qu'à mettre ces conseils en application pour faire décoller votre activité de CM freelance. Donc voilà les CM, j'espère que cette vidéo elle vous a aidé. En complément, je vous invite fortement à aller dans la description pour télécharger ces guides-là, ces petites formations, comment trouver des clients, comment créer son offre, comment fixer ses tarifs, comment vendre, etc. Donc je vous explique tout plus en détail là-dedans. Donc cette vidéo c'était un extrait d'un des guides et il y en a encore plein et je vais faire d'autres vidéos en rapport avec ces guides, mais les guides sont plus complets. Sinon la vidéo ferait plus de 15 minutes si je remettais tout. Et du coup, moi ce que je vous invite à faire, c'est aussi à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune des prochaines vidéos si vous voulez faire passer votre activité de CM au niveau supérieur. Également venir me suivre sur Instagram parce que c'est quand même plus sympa pour échanger là-bas. Et puis comme d'habitude les petits appels à l'action classiques de YouTube, le petit pouce bleu, le petit commentaire. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas
partagez cette vidéo à un CM qui en aurait besoin. Voilà, et puis n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube, voir toutes les autres vidéos qui pourraient fortement vous aider. Moi, d'ici là, les CM, je vous dis, moi je vous souhaite de tout exploser dans votre activité. Restez connectés pour les prochaines vidéos et puis on se dit à très vite. Ciao.